Dans ce nouvel épisode, je vais te parler simplement de ce qui se passe dans ma tête, ok? Je vais te parler de deux, trois petites choses et tu me diras ce que tu en penses en commentaire, ok? Comme d'habitude, on est dans le real talk ici, donc on va parler franco. Tout d'abord, je voudrais que tu saches que je suis même convaincu que nous sommes dans un monde d'énergie, ok? On fonctionne dans une attraction comme des aimants. Donc le mindset, c'est un élément, mais l'attraction et le pouvoir de la pensée et des mots que l'on emploie sont très 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 importants. Je ne saurais comment te le dire, mais il est vrai que tu deviens ce que tu penses. Je sais que tu l'as déjà entendu, mais écoute bien. Imagine une chose. Imagine que tu as la vie parfaite que tu veux. À quoi tu ressembles dans cette vie? Qu'est-ce que tu fais exactement dans cette vie? C'est quoi ton... C'est pas... C'est quoi ton train de vie? C'est quoi ta journée? À quelle heure tu te réveilles le matin? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu n'as pas de femme? Est-ce que, justement, tu te balades dans la rue? Ou tu es plutôt du style à te balader en voiture? Est-ce que tu prends l'avion? Est-ce que tu prends le bateau? Qu'est-ce que tu fais dans cette vie, en fait, concrètement? Ok, tu as atteint ta vie de rêve, mais c'est quoi ta vie de rêve? Et en fait, l'amalgame que moi j'ai fait pendant des années, c'est de me concentrer sur cet objectif qui est extrêmement loin de mon schéma actuel, sans pour autant passer à l'action sur le schéma présent. Parce que la seule chose que l'on peut gérer, c'est le moment présent. J'aurais beau dire, demain je vais faire ça, 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 je ne sais même pas si demain je vais me réveiller. Cependant, je peux définir justement un code. Un code basé sur l'univers. Pour justement appeler les pensées du bon côté. J'ai un générateur carrément de pensées pour m'aligner vers mon objectif. Et après, ça se fait tout seul. Ok, je peux passer à la suite. Ok, je peux passer à la suite et j'enchaîne. Donc, si on fonctionne comme des énergies qui attirent comme des aimants, pourquoi on n'attire pas les choses que l'on veut et qu'on attire les choses que l'on ne veut pas? Ben, je vais te le dire. Parce qu'il y a une chose qui fait le poids sur la balance et cette chose, elle est très simple. Quand on ne veut pas quelque chose, on rajoute tellement d'émotions, qu'elles soient négatives ou positives, hein, dans cette chose qu'on ne veut pas, que ça nous arrive. Parce qu'on sait exactement comment on va se sentir à ce moment-là. Tu ne veux pas te faire humilier, tu imagines tout dans les détails. Et tu sais exactement comment tu vas te ressentir si tu te fais humilier. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais humilier. À un moment ou à un autre. Tu as attiré ça à toi. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, peu importe ce que tu veux, tu peux l'attirer à toi. Mais ça ne veut pas dire que tu vas l'attirer en te mettant là. Ah, je veux ça. Non. Faut te bouger les fesses, mon gars. Faut bouger tes fesses. Faut faire des trucs. Tu as des choses à faire pour arriver à là. Et c'est ça, justement. Donc, dans cette attraction, tu as le pouvoir des mots. Et le pouvoir de tes mots est lié à tes pensées. Tes pensées plus tes mots, plus justement l'action, ensemble, créent justement ce pouvoir que tu as de le matérialiser physiquement. God damn, man. C'est tellement puissant que je pourrais t'en parler pendant des heures. Bon, ok. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses voir. Alors, laisse-moi penser à un truc. Voilà. Imaginons que je veuille un physique de rêve. Automatiquement, d'après ma connaissance, mon cerveau va me faire penser à une chose. Il va falloir que tu fasses du sport. Le type de sport, je n'ai pas encore choisi. Mais il va falloir que je fasse du sport parce que je veux ce corps de rêve. Je n'ai pas encore défini le pourquoi je veux ce corps de rêve, mais il y a un truc en moi qui me dit déjà pourquoi je veux ce corps de rêve. Et bien du coup, en imaginant la personne que je vais devenir en ayant ce corps de rêve, je suis capable d'imaginer le train de vie que je vais avoir à ce moment-là. Qu'est-ce que je mange? Comment je m'entraîne?
À quel moment je m'entraîne? Pourquoi je m'entraîne? Pourquoi comme ça et pas comme ça? À quel moment je fais quoi? Et ces moments-là dont je parle ne veulent pas dire que je ne dois pas passer à l'action au moment où j'y pense. On n'est pas capable de capturer nos idées parce qu'on n'arrive pas à les définir comme des idées. On se dit, ah mais non, c'est juste une pensée. Non. Tu penses à quelque chose, tu te poses des questions. Quand la réponse, elle vient, tu n'es pas prêt. Et après, tu boudes. Ah ben oui, mon gars. Ça marche pas comme ça, mon gars. J'ai eu l'idée aujourd'hui, donc là, on est le 24 juillet, de faire des épisodes qui s'appellent Real Talk. Parler franchement, réel, on parle réel. Eh ben là, du coup, je suis rentré, je me suis assis devant ce micro et j'ai commencé à faire les vidéos directes. Et je l'ai écrit sur un bout de feuille. Mais j'ai pas eu besoin de relire cette feuille parce que dans ma tête, il y a tellement d'idées qui fusent que je savais déjà ce dont je voulais parler. Et c'est peut-être pas parfait comme vidéo, mais ça sort. Ça sort un par un, un par un, un par un. Et j'analyse. Ok, là, j'aurais peut-être dû dire ça comme ça. Là, du coup, j'ai fait trop de gestes. Là, j'étais trop excité. Là, j'ai trop crié. Là, je me suis laissé aller. J'ai dit des dingueries. Et tu améliores. Et tu améliores. Et tu améliores. Et tu améliores. Quand j'ai commencé à aller à la salle, ah, mais je me sentais pas à l'aise du tout. Mais pas du tout. Pourtant, dans mes pensées, je me voyais déjà le mec baraqué qui est là, beau gosse, sur lui, pec, abdos, tout ça. Le V, tout ce que tu veux. Le dos, magnifique. Quand la petite, elle passe la main dessus, ah. Tu vois ou pas? Je suis en bonne santé, je suis en pleine forme. Je peux courir, je peux faire du sport avec mes potes. Je peux même m'inscrire à un sport de combat et avoir déjà une aptitude physique conséquente pour ce sport de combat. Parce que mon objectif, c'est pas de devenir le mec le plus gros et fort de la salle. Mon objectif est de base de sculpter mon corps à l'image d'un Spartiate et de devenir autant endurant que puissant avec mes muscles pour que mon poing soit une arme. Tu captes ou pas? Pas galérer quand il faut porter des sacs cabas pour la maman. Ah maman, c'est lourd. Ah ben pourtant tu vas le manger, ce qu'il y a dans le cabas. C'est réel ce que je te dis. Et on est là pour ça dans ces vidéos. On parle franchement. Revenons à notre sujet. Tu veux attirer des choses dans ta vie, des meilleures choses dans ta vie. Par quoi tu dois commencer? Ben fais déjà le tri, frère. Il faut que tu fasses le tri. Note ce que tu veux en fait. Et après, tu vas faire le tri. Ok, il y a peut-être des choses que tu veux, ça, c'est l'aspect santé. Il y a peut-être des choses que tu veux, c'est l'aspect financier. Il y a peut-être des choses que tu veux, c'est l'aspect relationnel. Il y a peut-être des choses que tu veux, c'est l'aspect psychologique. J'allais dire psychologique. Tu fais le tri et tu fais des catégories. Et après, tu te dis, ok, maintenant que j'ai mes catégories, il faut que je puisse justement les transformer en grosse qualité. Et que je puisse impacter ma vie avec ça. Et là, tu vas commencer à bâtir. Ok, je voulais ça, mais je ne sais pas comment faire. Donc, tu vas chercher comment faire. Une fois que tu as une petite idée de comment faire, n'attends pas de regarder encore 40 vidéos pour savoir comment faire. Essaye. Essaye. Encore. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, je ne vais pas dire beaucoup d'entre nous parce que je ne me sens pas intéressé dans ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont tirés à droite à gauche par des choses qu'ils ne veulent pas. Ils n'arrivent pas à trancher. Parce qu'ils se disent quoi? Ouais, mais moi, je suis gentil. Je ne suis pas comme toi, Jordan. Je suis gentil, moi. Et pourtant, Jordan, il n'est pas méchant. C'est juste que je sais faire des choix. Parce que la vie est faite que de ça. Porte gauche, porte droite. Est-ce que je grille le feu rouge ou est-ce que je respecte le code de la route? Porte gauche, porte droite. Ok. Je rencontre une demoiselle. Est-ce que je me protège ou je ne me protège pas? Porte rouge, porte droite. Porte gauche, porte droite. Chaque porte t'emmène vers un résultat différent, qui t'emmène vers un résultat différent, qui entraîne des résultats différents. Les gens appellent ça des conséquences. La conséquence, elle vient de quoi? En priorité, de ton choix initial. Et des fois, tu vas te dire, oui, mais j'ai fait ce choix il y a tellement longtemps. Le schéma de pensée et le manque d'action ou l'action que tu as mise en place,
Eh ben, c'est ça qui t'a obtenu ce résultat. Et ça, tout revient à ton mindset. Tout revient à ton mental. Tu aimes les belles meufs? Bien t'en face. Est-ce que du coup, à la place de cette belle meuf, tu sortirais avec un gars comme toi? Est-ce que tu gérerais même un gars comme toi si tu étais cette meuf en question que tu désires? You feel me? Ah les gars, c'est tellement réel que ça me fait rire parce que ça me fait penser à des gens en fait. Vous voulez une meuf, c'est un 100 sur 10. Carrément, c'est vous qui lui donnez 100 sur 10. Alors que moi, je la regarde, je vois un 7 ou un 8. Pas un 100 sur 10, faut pas abuser non plus. Et là, du coup, quand tu lui donnes 100 sur 10, tu notes quoi? Son physique? Ouais, mais est-ce que tu sais ce qu'elle a dans la tête? Est-ce qu'elle est folle même? Attention, hein. Parce que des fois, elle est sculptée de la tête aux pieds, elle est magnifique. Mais dans la tête, là. Ah. You feel me? Hmm? Les gars, l'énergie. L'énergie. Ah, je vais faire d'autres vidéos là-dessus parce que c'est trop important. Tu vois, quand tu t'astiques devant le site Orange ou devant une meuf sur OF, sur MYM, quand tu t'astiques là, tu donnes à cette meuf-là ton énergie. Ton argent et ton énergie. Ton temps. Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau du pouvoir de la pensée? Ben, tu penses à des trucs comme ça. Encore et encore. Tu n'es même pas capable de regarder une meuf dehors, mais là, quand tu es devant ton écran, ah oui, ah, elle est trop bien, je lui aurais fait ça, ça, ça. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu n'es pas capable de le faire. Tu payes des pixels pour t'astiquer. C'est grave. C'est grave, man. Je te jure. C'est grave. Faut que tu trouves une autre solution, en fait. Parce que quand tu ne le fais pas, tu as une dose d'énergie qui est tellement importante. Et là, du coup, tout bêtement, tu commences de plus en plus à penser clairement. Tu commences de plus en plus à voir les choses avec recul. Tu commences de plus en plus à te sentir... Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je me sens bien. You feel me? Reste concentré, mon gars. Reste concentré. Vous savez quoi? Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin cet épisode, dites-moi si je refais un épisode dessus et sur quoi vous voulez que justement je me concentre sur cet épisode. Le prochain épisode qui parle d'énergie. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'énergie, sur l'attraction, sur le mindset, sur le pouvoir de la pensée, sur les chakras, l'énergie même qu'on dégage. Il y a tellement de choses à dire, les gars. En attendant vos commentaires, je vous recommande de regarder le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine. C'était votre gars Jojo. Restez concentrés, messieurs.